Salut à tous et bienvenue dans le meilleur de Batou avec les nous, puisqu'on va vous parler effectivement de la sélection d'été de Urban Comics avec ses 10 tomes à 4,90 et je fais ça avec Léna, ma chère Léna de l'équipe de Comics Discovery. Comment ça va Léna ? Eh bien ça va très bien. Nous sommes aussi avec Jules de la chaîne YouTube Jules Nico. Salut Jules, est-ce que ça va Jules ? Salut, eh bien très bien, comme d'hab. Et on continue ce voyage dans Gotham avec Batman Adventure de Ty Appleton, Dan Slott et Rick Burchert. Et cette fois, c'est un peu un titre un peu à part dans cette sélection, puisque on est un peu en dehors de l'univers comics, puisque c'est une suite à Batman, la série animée des années 90, la meilleure série de tous les temps, qui a fait le meilleur film autour de Batman, qui est pour moi Batman et le Fantôme Masqué, qui est juste le meilleur film Batman de tous les temps. Si vous ne l'avez pas vu, voyez-le, il est génial. Et c'est cool qu'on ait Jules pour parler de Batman Adventure, puisque tu fais des recaps de chaque épisode par épisode, de Batman la série animée sur ta chaîne, mon cher Jules. Alors ça n'en fait absolument pas de moi un spécialiste, attention. Et je fais ça en compagnie de mon cher Nico et de Léna, ici présente, et de l'ami Titou Peinture. Vincent de chez toi également. Et pour le coup, alors je sais pas si c'est une suite ou si c'est des épisodes qui pourraient s'insérer, ou même des épisodes calqués finalement en comics, mais du reste effectivement ça pue le boulot qui a été fait sur la série, que ce soit au niveau du cadrage, au niveau du dessin ou au niveau des petits scénarios, et c'est exactement ce que je pourrais montrer et donner à ma fille à lire, qui a vu la série, qui a adoré la série. Et effectivement, je pense que je ne connais personne qui n'aime pas cette série animée qui est absolument... Ah, moi j'en connais. Léna, t'as pensé quoi de Batman Adventure du coup ? Eh bien, moi j'ai trouvé que c'était plutôt cool, parce que c'est quand même... c'est agencé par épisode, comme la série animée, et du coup on a des histoires plutôt courtes, qui sont bien rythmées, avec qui explorent plein de personnages de l'univers de Batman, et donc c'est quelque chose à lire à côté, peut-être plus axé pour des enfants. Moi ce que je pourrais un peu reprocher, c'est que parfois le ton est un peu léger, un peu trop enfantin, pour peut-être des lecteurs comme nous, mais j'ai quand même pris plaisir à le lire, et je pense que tous les amateurs de Batman devraient y jeter un coup d'œil. Mais c'est ça que je trouve cool aussi, c'est-à-dire que effectivement par rapport à d'autres récits que je lis a posteriori, des trucs que je récupère en brocante ou dans les vides-greniers, parce que on fait aussi du vide-grenier, mais et du coup des fois je tombe sur d'anciens récits où clairement c'est pas fou, je m'emmerde un petit peu, c'est pas terrible au niveau du scénario, ça a vraiment vieilli, et c'est à ce côté trop jeunot, quoi, j'ai envie de dire. Ça marche plus sur moi, et ben là ça marche, il y a vraiment un côté nostalgique de la série qui marche vachement en fait sur nous, sur moi en tout cas en tant qu'adorateur de cette série, et ça match complètement. Et en plus, moi ce que j'adore, c'est qu'à chaque début d'épisode, on a un récap complet d'un personnage qu'on voit au cours de l'épisode, son origine à l'intérieur de la série, son origine, son véritable nom, la première apparition, son arme pouvoir associée, tutti quanti, bref, un résumé du personnage en question que je trouve très bon quand on est novice de l'univers. Alors je sais pas si du coup ça, je sais pas si ça existe en fait dans votre version. Si, et dans la mienne, il y a ça. Et du coup ça c'est vraiment chouette, je trouve. Donc on espère qu'elle est dans parce qu'on n'a pas eu la chance de feuilleter les bouquins de la sélection Urban, mais on les a lus dans leur vraie version et il y avait ça. Du coup c'est un comics parfait pour le faire découvrir Batman à quelqu'un d'un peu plus jeune. Pour 4,90€, franchement ça vaut le coup quoi, on est d'accord. Alors, non seulement on est d'accord, mais en plus, c'est la seule de toutes les séries où t'as pas à investir beaucoup pour avoir la suite. Puisque les tomes d'après sont à 10 balles. Waouh, c'est cool. Donc, c'est plutôt cool. C'est-à-dire que t'as le premier à 4,90, même si je dis peut-être des bêtises, et je pense qu'il n'y a pas l'équivalent du premier dans le truc. Donc, je me demande si t'as pas moyen de louper des épisodes si tu passes directement aux deux. Ça, je suis pas sûr. D'accord. Bon, a priori, comme c'est des épisodes à chaque fois un peu... Les épisodes sont indépendants, donc tu peux les lire de manière indépendante. Tout à fait. Léna, si tu devais conclure sur Batman Adventure, je me rends compte que je dis Adventure à chaque fois alors que c'est Aventure. Bah, petit bilingue, James. Non, mais bon, si je devais conclure, moi, voilà, c'est quelque chose que je conseille à un public peut-être plus jeune qui aimerait s'intéresser à du Batman, mais qui n'est peut-être pas prêt à se lancer dans des récits un peu plus matures. Donc voilà, je le conseille, et pour tous les fans de la série animée, ça peut être un bon effet nostalgie. Oh bah non, on se retrouve pour un prochain épisode.
Je sais pas encore de quoi on vous parlera, mais on va faire les 10. On va parler des 10 comics autour de le meilleur de Batman à 4,90. Moi, je vous retrouve sur notre podcast comics qui s'appelle Comics Discovery avec Léna, tous les mardis à 20h Twitch. On vous parle d'un comics en particulier. Vous retrouvez Jules sur sa chaîne YouTube, Jules et Nico, où il vous parle de BD, de comics, de manga, de plein de trucs. Si Jules, merci Léna, c'était un vrai plaisir. Et puis à la prochaine. Merci, ciao.